Bienvenue à l'émission Le Miroir de ce dimanche sur Rwanda TV. Quelle joie de vous retrouver. Je suis très contente de faire cette émission parce que je l'ai attendue depuis très longtemps. Alors la dernière fois que j'ai interviewé cette personne, je pense que j'ai tremblé un peu, j'ai eu de l'émotion, des difficultés à commencer l'émission. Donc si jamais ça m'arrive encore une fois aujourd'hui, il faudra m'excuser parce que je suis un grand fan et je suis sûr que vous tous qui nous regardez, vous êtes de très grands fans parce que c'est tout simplement la voix, quand on dit la voix, c'est tout simplement le talent, la grâce, l'élégance et mon Dieu. Avant de l'introduire, j'aimerais encore une fois vous rappeler que nous continuons à faire de notre possible pour respecter tous les gestes barrières contre la COVID-19. La pandémie est encore là. Il faut qu'on continue à faire attention. On a déjà fait un très grand pas et c'est sûr que tous ensemble, on peut continuer à faire plus et que juste bientôt, on pourra avoir tout ça derrière nous, avoir notre public encore une fois, continuer, tu vois, avec la vie normale, même si la normale, c'est maintenant. Bon. Revenons à notre invité alors. Dans l'émission Le Miroir d'aujourd'hui, nous vous accueillons sur ce plateau Gaby Kamanzi. J'entends les voix du public et de vous tous qui nous suivez crier « Ouais, ouais !» Gaby Kamanzi, de son vrai nom, Irene Ingabire Kamanzi, c'est une légende de la musique chrétienne au Rwanda. La voix la plus reconnue, la plus reconnaissable du pays. Sa carrière s'étend sur 2 décennies, ayant commencé dans la musique à la fin des années 90, en accompagnant de nombreux artistes établis du gospel de la région, comme Aimé, Richard, Willy. C'est en 2009 que sa chanson Amahoro est sortie et est devenue instantanément un classique, joué sur toutes les radios et les télévisions du pays, de la région, même jusqu'à aujourd'hui. Son album Ngiliraneza, sorti en 2012, reste un des plus acclamés de la musique chrétienne jusqu'aujourd'hui, avec des chansons extrêmement populaires comme Wowe, Arankunda ou Ngiliraneza. Elle s'est déjà produite sur des scènes internationales, que ce soit ici au Rwanda, jusqu'aux États-Unis, en passant par la RD Congo, son pays de naissance, le Burundi, etc. En 2020, elle a sorti plusieurs chansons à succès, comme Mumutima, Nema et Goligota, je ne sais pas si je l'ai bien dit, et plus récemment, Emmanuel. Gaby Kamanzi s'arrête maintenant sur notre plateau et se met face au miroir. D'habitude, je fais une pause avant, mais là, je ne vais pas en faire. Bienvenue. Merci beaucoup. Je suis un grand fan, je le répète à chaque fois. Wow, merci beaucoup et je donne gloire à Dieu. Non mais c'est extraordinaire ce que tu fais parce que tu chantes depuis tellement longtemps. Tu as commencé très jeune en même temps. Oui, très jeune. Quand j'étais en train de préparer, j'ai dit 2 décennies, une carrière d'environ 20 ans, donc ça ne me rajeunit pas tout ça. Et en même temps... Parce que je te connais depuis tellement longtemps. Et en même temps, on te voit, on se dit, mais il a commencé, c'était un enfant. Et en effet, tu as commencé, tu étais vraiment un enfant. Oui. Et ta voix est extraordinaire. Tout le monde la reconnaît très facilement. Merci beaucoup. Oui, on va essayer de faire un peu le tour de cette magnifique carrière qui est la tienne. Oui. Mais avant... On a une question qu'on a envie, que je pense plusieurs personnes se posent aussi. C'est quel est le secret pour rester toujours là, pour continuer à chanter si bien, ne pas juste se lasser et retourner faire autre chose? Parce qu'il faut le dire, quand on parle de musique ici au Rwanda, tu es une des plus grandes chanteuses de la musique en général. De la musique chrétienne, là c'est autre chose, c'est la reine. Et puis également... une des pionnières en ce qui est de la musique chrétienne moderne qu'on a, qui est enregistrée, à laquelle les gens peuvent avoir accès. Je dis tout ça, pas juste pour te flatter ou te jeter des fleurs, mais parce que c'est vrai. Merci. En tout cas, je suis très honorée. Oui. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a un secret à ça? Est-ce que tu penses tu as un secret peut-être spécial ou je ne sais pas? Ok. D'abord, j'aimerais encore répéter que je suis vraiment très heureuse d'être dans cette émission. Oui. J'aime bien l'émission, j'aime surtout la langue. Quand je te le disais tantôt, j'aime beaucoup le français. Je pense que c'est parce que je suis née dans un pays où on parle français. J'ai grandi en parlant français au Congo et tout. Donc, merci beaucoup à vous et merci beaucoup à notre télévision et radio nationale. Je suis vraiment très honorée d'être ici.
Voilà, mon secret, c'est lorsque j'ai connu le Seigneur, donc le Seigneur Jésus-Christ. Moi, je crois en Dieu et pour moi, mon Dieu, c'est Jésus-Christ qui est venu sur cette terre pour nous sauver, nous les pécheurs. Donc, lorsque j'ai reçu Jésus-Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur dans mon cœur, j'ai commencé à chercher Dieu. Et c'est sur ce chemin-là que le Seigneur m'a fait comprendre que j'avais un don et que ce don, je devais l'utiliser pour parler de lui. Donc, en peu de mots, je parle du Seigneur, mais je suis aussi reconnaissante du salut et de la joie, la paix que je ressens chaque jour, comme j'ai chanté dans ma chanson Amahoro. Donc, je ressens cette paix, cette joie, ce réconfort et la sécurité qu'on ressent lorsqu'on est en Dieu et qu'en toute chose, Dieu est le centre de toute chose. Donc, c'est ça. Dieu est le centre de ma vie. Et donc, il m'a fait comprendre qu'il aimerait que je puisse chanter. Et il ne m'a pas dit de m'arrêter. Donc, il m'a dit de continuer à le servir, à le louer, à l'adorer à travers la musique. Mais aussi, j'ai aussi la passion pour la musique. J'ai aussi une très forte passion pour la musique. J'aime beaucoup la musique quand je passe à un endroit ou bien quand je vais dans un concert ou quelque part on est en train de faire une bonne musique. En tout cas, tu vas me voir en train de sourire là comme si on m'a donné un cadeau. Donc, je ne sais pas. En tout cas, j'ai vraiment une forte passion pour la musique. J'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup chanter et je ne néglige pas ma voix non plus. Je travaille chaque jour. C'est vrai? Oui, je travaille. À travailler ta voix? Pas chaque jour, mais en tout cas, quand j'ai le temps, je travaille ma voix. Et le fait d'avoir un endroit où je chante souvent, bien qu'avec le corona, ça n'a pas été le cas. On n'a pas continué à beaucoup chanter et à être à l'aise. Mais bon, Dieu est en train de nous aider. C'est à l'église, là où je prie. J'étais dans un groupe, je suis dans un groupe toujours. Alors, le fait de répéter chaque jour, on répète 2 fois par semaine. Donc, j'aime le Seigneur et j'écoute sa voix. Je le laisse me diriger et je le laisse me dire qu'est-ce que je dois chanter, comment je dois chanter. Et je le laisse me dire ce que je dois chanter. Il y a aussi la passion pour la musique, la passion pour le chant, une très, très forte passion. Et il y a aussi ne pas négliger ma voix. En tout cas, je chante tous les jours, je travaille et je fais tout pour garder ma voix, parce que des fois, quand on ne répète pas, la voix disparaît. C'est vrai. Oui, d'accord. Donc, vous savez ce qu'il faut faire maintenant. Il faut écouter ce que le Seigneur vous dit de faire, suivre votre passion et continuer à exercer votre talent. Alors, retournons un peu en arrière, parce que tu as grandi dans cette famille très musicale, comme tu disais, et le chant, c'était quelque chose que tu partageais avec tes frères et sœurs dès l'enfance. Est-ce que tu te souviens un peu de cette époque, comment c'était? Oui. J'ai 3 grands frères et 2 sœurs. Donc les grands frères, ils sont plus grands, ils sont plus âgés. Moi, je suis la 5e de la famille. Avant moi, il y a ma grande sœur et ma petite sœur. Donc, mes grands frères, parce qu'ils étaient grands, non, moi, je suis toujours impressionnée aujourd'hui. Ce sont des gens qui connaissaient la musique avant, qui ont connu la musique avant moi. Moi, à l'époque, j'écoutais en vrac. Je disais, bon, c'est beau, il y a des gens qui chantent et puis il y a des instruments. Mais eux, ils savaient c'est quoi la guitare acoustique, c'est quoi le son de la guitare acoustique, c'est quoi le... Ils savaient différencier les différents sons qui sont dans la musique. Et dans certains groupes, comme, permettez-moi de le dire, même si, bon, je suis gospel, mais bon, il y a des groupes que je connaissais avant. Donc, Wenge Musica. Mes frères aimaient beaucoup le groupe Wenge Musica, et même avant que Wenge Musica ne sorte, ils aimaient Michael Jackson, ils aimaient Bobby Brown, ils aimaient tous ces artistes-là. Qui faisaient la pop musique de ce moment. Exactement. Alors, ils savaient, chaque membre du groupe Wenge Musica, un groupe congolais, ils savaient... J'espère que tout le monde connaît ce groupe. En tout cas, c'est sûr. Alors, eux, ils connaissaient exactement qui joue quoi et que ça sonne comment. À part ça, mon père, mon père qui faisait chanter à la chorale, lui aussi, il écoutait des chants de la chorale. Lui aussi, il nous a même appris des chants. Malheureusement, il n'est plus de ce monde. Mais il avait vraiment la passion. Je peux dire beaucoup de choses, mais bon, je m'arrête là. Il t'a vu devenir Gabi, la chanteuse?
Non, malheureusement. Il est décédé quand j'avais que 12 ans. Ah ouais. Et je n'avais même pas encore commencé. Je ne savais même pas qu'un jour je serais. Ouais, c'est vrai. Mais bon. Bien sûr, là où il est au ciel, il voit tout ça. Je l'espère. Ça me fait vraiment mal quand j'y pense, de voir qu'il ne m'a pas vu chanter. J'aurais voulu qu'il me voie, moi aussi, en train de chanter comme lui, parce qu'on voyait qu'il avait la passion. Quand je le voyais faire chanter à l'église, il était très passionné. Ouais. Et je ne peux pas dire beaucoup de choses, mais en tout cas, je sais qu'il aimait beaucoup, et même mes tantes, même quand il était à l'école secondaire, il avait souvent des instruments. Et il avait un instrument spécial qui n'est plus vraiment très utilisé dans le monde actuel. Il avait un accordéon. Wow. Donc, juste pour vous dire que mon père était vraiment dans la chose. Et en tout cas, je pense que ça vient de lui. Ma mère aussi nous faisait chanter des chants. Elle nous apprenait quelques chants parce qu'elle était maîtresse ou bien elle donnait des cours. Enseignante, oui. Oui, merci. Elle était enseignante à l'école primaire. Oui. Tôt ou tard, je devais me retrouver dans la musique. Absolument, et on est très contents. Nous, on est ravis parce que c'est juste grâce à cette famille, à ses parents et à ses frères et tout ça, on a notre Gabi. Et on a toutes ces chansons Amahoro grâce à ça. Merci beaucoup. Alors, si on s'éloigne un peu de la musique, ou peut-être toujours dedans, je ne sais pas, mais on parle toujours de toi. Tu es né, tu es né en RD Congo. Oui. Et tu es revenu, comme beaucoup d'autres Rwandais d'ailleurs de cette génération, tu es revenu au Rwanda étant jeune. Est-ce que tu te souviens à ce moment-là, comment tu te sentais d'être de retour dans le pays de tes parents? Ok. Bon, d'abord, franchement, je trouvais que c'était un peu dur pour moi à cause de la langue. Ouais. Au Congo, on parlait français, on parlait swahili, un peu de lingala, pas beaucoup, parce que là où je vais à Likasi, près de Lubumbashi, ceux qui connaissent un peu cet endroit-là du Congo, on ne parle pas beaucoup lingala, mais je comprenais un peu. Donc, c'était dur de parler avec les gens. C'est vraiment difficile. Des fois, je mélangeais les mots. Un jour, j'ai une petite blague. Un jour, au lieu de dire à quelqu'un, est-ce que je peux le dire en Kinyarwanda? Oui, il n'y a pas de problème. Alors, au lieu de dire « Fitubunebge », moi, j'ai dit « Fitumujinya ». Mais non, mes cousines, elles étaient complètement par terre. Elles ont dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Elles se sont moquées de moi. Donc, la langue, c'était vraiment un problème très sérieux. Bon, en tout cas, ça, c'était vraiment marrant. Mais à part ça, quitter un pays vers un autre où les gens sont différents, la façon de se comporter, la façon de parler. Au Congo, on avait... Bon, jusque-là, au Congo, les gens sont, ils parlent haute voix. Ouais. Alors qu'au Rwanda, quand tu parles haute voix, les gens disent mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc il y avait tout ça là, et puis beaucoup d'autres choses. Mais ça me faisait quand même plaisir d'être dans mon pays. Donc être rwandaise au Rwanda. Parce qu'il y a Alors, quelques temps après, tu te mets à danser. Enfin, je me dis que tu avais aussi déjà commencé dans des clubs traditionnels, de chant et de danse traditionnels. Après, tu rencontres des chanteurs et tu te mets aussi à exercer ta voix. Et un jour, tu vas au studio pour la première fois. Et je me dis que ça doit être spécial. J'aime entendre les histoires des chanteurs lorsqu'ils ont été au studio pour la première fois. Et je me demande comment c'était pour toi. Ok, c'était intéressant. Moi, j'avais beaucoup aimé parce que j'avais été encouragée. Je le dis toujours, hein, l'une des choses qui m'encourage et qui m'ont permis d'arriver là où je suis, c'est parce qu'il y a des gens qui m'ont encouragée. Alors, je me souviens que la première fois, c'est un frère avec qui on chantait. Il m'a dit, non, Gabi, j'ai des chansons, j'aimerais que tu puisses m'accompagner et tout. Donc, il voyait déjà la voix, mais moi, je me disais, bon, je chante, c'est moi. Je chante juste parce que j'aime. Mais eux, ils avaient déjà compris ce qui était en moi. Alors, ce frère qui me dit, Gabi, allons au studio. Je suis allée en studio. Le studio était tout petit. Je n'avais même pas répété la chanson avant. Il m'avait juste dit, Gabi, chante comme ça, comme ça, comme ça. Je l'ai fait en 1 seconde. Et j'avais même créé des ad-libs ou des... Comment je veux dire? Les gens disent ad-libs ou bien des bon. C'est quoi, un peu les cascades Exactement, les cascades, les ad-libs. Il y a un mot qui m'échappe. Donc, j'avais fait ça aussi, alors que personne ne m'avait dit de faire ça. Donc, ils étaient étonnés.
Je me souviens qu'il y avait le producteur, il s'appelle Patrick Bouta, c'est un producteur, il est maintenant en Belgique. Il y avait aussi un soliste qui était là, ils étaient tous très contents. Et même la personne avec qui je chantais, qui m'avait demandé de venir l'aider, lui aussi, il était très content, très heureux. Et ils m'ont tous félicité. Ils m'ont dit, Gabi, tu iras loin, tu as vraiment un don. Vas-y, perce, ne t'arrête pas, continue. Malheureusement, l'album n'est jamais sorti. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais l'album n'était pas sorti. Ouais. Et même la chanson non plus qu'on avait faite ce jour-là n'était pas sortie. Mais quand même, moi, c'était vraiment une très belle expérience que je n'oublierai jamais, en 1999. En 1999, et c'était ça le point de départ. Exactement. Et depuis ce temps-là, Gabi ne s'est pas arrêtée, elle a continué jusqu'à aujourd'hui. Elle continue à chanter, à sortir des chansons, je ne sais pas, chaque année, chaque 2 ans, à se produire sur scène depuis tellement. Depuis tout ce temps-là, c'était le point de départ. Et je me demande, parce que je suis le genre de personne qui regarde un film et vit ce que les autres vivent. Okay. Donc, je suis passionnée de conversation et des histoires des gens. Donc là, je suis en train de vivre un film. D'ailleurs, pour ceux qui nous suivent, si vous voulez faire un film, pourquoi pas l'histoire de Gabi. Ah oui, hein? Et donc, si on me laissait faire, on pourrait faire cette émission pendant 5 heures, je te dis. Waouh. Parce que j'aime bien les détails. Mais bon, pour essayer de aussi respecter le temps, si on pouvait résumer ta carrière en 3 dates ou en 3 événements majeurs, disons, pour toi, ce serait lesquels? OK. Les dates. La première date d'abord, bien que ça peut pas être une date, mais un moment où je ne sais pas. Oui. La date vraiment qui m'a beaucoup touchée, c'est le jour où j'ai fait mon concert, le concert de la sortie officielle de mon premier album. Oui. Ungilila Neza, comme tu l'as dit. Oui, j'ai l'album, j'ai toujours l'album. Wow, j'aurais dû l'amener d'ailleurs. Il est un peu vieux vraiment. Et tout avec les. Wow, en tout cas, merci beaucoup. Oui. Donc, ce jour-là, moi, ça m'avait vraiment touchée parce que jusque-là, j'allais dans des concerts. Comme je l'ai dit, avant de faire mon propre concert, je suis passée par beaucoup de concerts. Le concert d'Alexis Doussabé, le concert de The Sowas. C'est un groupe de Congolais qui ne sont plus au Rwanda, ils sont en Australie. J'étais si bien. Exactement. Ouais. J'avais chanté dans beaucoup de concerts. J'avais chanté dans beaucoup de concerts au Burundi et ailleurs. Et il fallait maintenant faire mon propre concert. Bon, c'est bizarre, mais le matin, lorsque j'étais au salon de coiffure pour mes cheveux, j'avais pleuré. Oh. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait pris, mais j'avais craqué. C'était le 31 mars 2013. Wow. Je n'oublierai jamais. Ouais. L'hôtel Serena était plein. Ouais. Plein à craquer. Ouais. Il y en a même qui sont rentrés chez eux parce qu'il n'y avait plus de place. Ouais. Et puis, malheureusement, je suis vraiment désolée pour toutes ces personnes qui sont venues. Oui. Et puis, il y a d'autres personnes aussi qui ont manqué de parking. Ouais. Les clients de l'hôtel, ils se disaient, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi c'est plein comme ça? Ouais. Voilà. Et c'est après qu'on m'a dit ça parce que moi... Ouais, mais j'ai dit, mais c'est pas possible, je n'y crois pas. Wow. Je n'en crois pas à mes yeux, est-ce que c'est moi? Ouais. Et même quand je suis sortie pour chanter la première partie, je voyais plein de monde. Je dis, mais ces gens sont venus pour moi. Wow. Mais c'est après, quand on voit des choses comme ça, on comprend que ce n'est pas nous, que c'est Dieu. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai décidé que je ne vais pas m'arrêter, bien que nous rencontrons tous des challenges dans la vie, dans ce que nous faisons, même dans le chant. Mais aujourd'hui, c'est l'une des choses vraiment qui m'encourage à continuer. C'est une motivation qui te pousse. Wow. Exactement. Donc, 2013 en mars, c'est la première date. Oui. La deuxième, c'est aussi... Bon, je retourne en arrière un peu. Hein, je ne pourrais pas... J'ai pas pu être... Je peux plus suivre l'ordre dans le temps. Mais en 2009, lorsque ma chanson... Je pense que c'était en avril, je crois. Lorsque ma chanson est sortie, Amahoro, qu'est-ce qui s'est passé? Je suis allée à la radio. À l'époque, il y avait très peu, justement, il y avait très peu de radio, très peu de studios, très peu de télé. Je pense qu'il n'y avait que la télé nationale et tout. Oui. Alors, je suis allée dans cette radio. Je me souviens qu'il y avait un très grand journaliste qui était très connu. C'était une radio chrétienne, Radio Moutio. Oui. À l'époque, Radio Moutio était encore là. Alors, je suis allée. Il s'appelle Steven Karasira, ou bien Steve Karasira. Oui. Je me souviens que Dieu le bénisse là où il est. Oui. Il a reçu ma chanson avec beaucoup de joie et il a directement joué la chanson. J'étais encore là. Il me dit non, Gabi, reste. Je joue ta chanson maintenant là. Oh, wow. J'ai dit, ah bon, oui, on fait une émission. Alors je me suis assise
il a mis ma chanson, il a dit hey, la chanson de Gaby. Et quand il a commencé à me poser des questions, on a parlé. Et quand je suis partie, depuis ce jour-là, la chanson vraiment est beaucoup appréciée de beaucoup de gens. Oui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, je suis en train de faire un remix. Oui. Et ça sera dans un autre style. Ça sera la même chanson en reggae et raga. Wow. Tellement la chanson, les gens ont tellement aimé. Et cette chanson m'a aussi... c'est une chanson qui m'a propulsée, si je peux le dire comme ça. Ouais. Et en tout cas, Dieu a vraiment utilisé cette chanson. Et c'est bizarre parce qu'au début, je ne trouvais pas que c'était parfait. Je voulais changer des choses concernant la musique et la voix. Je n'étais pas très sûre. J'ai gardé la chanson pendant 4 mois. 4 mois, waouh! Oui. Mais après, quand je suis décidée à sortir la chanson, tout le monde a aimé. Tout le monde avait la chanson dans leur téléphone. Donc, partout. Oui. Au Rwanda, au Burundi, enfants, les grands, au Congo. Oui. Non, ceux qui parlent ou qui ne parlent pas Kinyarwanda, vraiment, exactement. C'était mon identité. J'ai rencontré je me souviens que j'ai rencontré même un groupe de jeunes filles, des Américaines, des Américaines qui étaient venues au Rwanda, je ne sais pas dans quoi. Et un ami m'a appelé, me dit Gaby, viens voir ces gens. Ils ont tous écrit. Ils ont écrit des articles. Et donc, ils m'ont écrit des lettres. Wow. Pour me dire combien ils m'aiment, combien ils aiment la chanson Amahoro, combien ils aiment le son, combien ils aiment le message aussi. Ça m'avait touché. Je suis rentrée avec un gros tas de papier, comment je peux appeler ça, avec beaucoup de lettres. Oui. Et ça m'avait beaucoup touchée. Des gens qui ne me connaissent même pas, mais qui me connaissent. Wow. Donc, la chanson Amahoro m'a permis de connaître, d'être connue et aussi de recevoir beaucoup de prix aussi. Ouais. Une autre date? Une autre date. Oui. Alors, j'aimais beaucoup les Américains et j'ai commencé à vouloir aller aux États-Unis, mais je ne trouvais pas d'occasion. Mais j'étais très heureuse en 2015 lorsque je suis allée demander mon visa pour les États-Unis. Alors, ce jour-là, je ne l'aurai jamais. Le jour où on m'a donné, le jour où on m'a dit « Revenez demain pour votre visa ». Ah non. Parce que moi, je voulais vraiment aller aux États-Unis. C'est un pays que j'apprécie beaucoup. Et puis, surtout à cause de la musique qui est parfaite. Pour moi, les Américains, ce sont eux qui sont parfaits musicalement parlant. Et comme j'aime la perfection musicalement parlant aussi, donc dans la voix et tout, ça m'avait beaucoup touchée. Ils m'avaient beaucoup touché, ils m'ont toujours beaucoup touché les Américains. Alors je voulais vraiment découvrir ce pays, aller dans ce pays. Et c'était une belle expérience là-bas? Oui, une très très belle expérience. J'ai beaucoup aimé. J'ai rencontré beaucoup d'amis et surtout les Rwandais qui sont là-bas. Ils m'ont vraiment bien accueilli parce qu'après j'ai pu faire le tour je suis allée dans beaucoup d'États aux États-Unis. Bon, c'était la deuxième fois. Mais la toute première fois, lorsque je suis allée prendre mon visa, je n'en croyais pas mes yeux. Et le jour où j'ai mis mes pieds, c'était à Chicago. Le jour où j'ai foulé les pieds de Chicago, j'étais mais c'est moi ou c'est quelqu'un d'autre? Non, en tout cas, c'est le plus beau jour de ma vie. Et tout mon séjour aux États-Unis, en tout cas, c'est le plus beau séjour de ma vie. Oui, c'est l'émission Le Miroir. Le temps passe tellement vite. On me dit qu'on est à la fin. J'espère qu'on va nous ajouter juste quelques minutes pour finir avec les petites questions rapides que, comme vous le savez, on doit faire dans cette émission. Mais aussi dans l'émission Le Miroir. Nous sommes avec Gaby. Gaby, elle chante tellement bien. C'est la voix, comme je vous l'ai dit, dans tout ce qui est musique rwandaise. Et depuis quelque temps, elle nous fait des vidéos sur YouTube de coaching vocal. Ok. Pourquoi pas en faire une maintenant, tout de suite? Ce sera le défi. Est-ce qu'il y a un exercice facile que tout le monde peut faire à la maison, qui ne prend pas beaucoup de temps, que tu peux nous montrer là tout de suite? Ok, bon, excusez-moi, c'est un peu marrant. Oui, il n'y a pas de problème. C'est un peu marrant, mais comme vous le demandez, je dois le faire. Oui. Faire bouger, faire toucher les lèvres plusieurs fois, pendant un certain temps. Ça ouvre beaucoup, ça ouvre vraiment la gorge, ça libère la gorge. Pour que tu puisses bien chanter, il faut que la gorge soit libérée. Alors, l'une des choses qui libère la voix, c'est faire ça. Wow. Ouais, tu le fais plusieurs fois. C'est marrant. Je t'ai dit que c'est marrant. Ok, je vais essayer de le faire aussi. On le fait Franchement, ensemble. ça ouvre la voix. Ouais, on y va. Okay, 1, 2, 3. Tu arrives. Attends. Ça ouvre la voix, ça libère la voix. Non, mais je te dis. Il faut que j'y arrive aussi.
Non, il faut seulement tenir. Bon, ouais, je pense qu'il faut aussi faut prendre de l'air. Si j'exerce plusieurs fois, je peux faire mieux. Donc, je mets de l'air d'abord. Oui. Comme voilà. ça. Vas-y. C'est un peu mieux. Bon, je vais continuer à m'exercer. D'accord. Alors, on est avec toi. Il faut absolument que tu chantes pour nous. Mais on va faire cet exercice plusieurs fois. Et tu as cette nouvelle chanson, Emmanuel. Quand on entend Emmanuel et que c'est presque la période de Noël, on se dit il y a un indice dans ce titre. Oui. Emmanuel qui veut dire, qui est dans Matthieu 1, 23 dans la Bible. Donc, un fils, la Vierge enfantera un enfant et il sera appelé, elle l'appellera Emmanuel, Dieu parmi nous. C'est-à-dire Dieu parmi nous. Aujourd'hui, j'aimerais dire vraiment aux gens que Dieu, depuis que Jésus est venu sur cette terre, il est venu pour nous faire comprendre que le Dieu qui nous a créés est réellement vrai et c'est le seul vrai Dieu. Il est venu en chair pour nous présenter Dieu, afin que nous puissions croire en lui et que nous puissions lui dédier nos vies. Et nous ne serons, pour que nous ne puissions plus être les mêmes, mais surtout recevoir la vie éternelle, pour que nous ne puissions pas périr dans nos péchés, mais que nous puissions avoir la vie éternelle, de recevoir la vie éternelle. Donc c'est ça mon message. Ce que je voulais, c'est que les gens, que nous puissions tous adorer et louer ce Jésus-Christ qui est venu pour nous révéler Dieu et pour nous faire comprendre que nous ne sommes pas seuls, même si nous sommes dans ces temps difficiles de Corona ou d'autres problèmes. Dieu est là, il est vraiment là, il n'est pas loin de nous, il nous entoure comme il est écrit dans Psaume 139. Il est là, lorsque tu t'assois, lorsque tu te lèves, lorsque tu marches, il sait ce que tu es en train de faire, il te comprend, même dans tes problèmes, il est vraiment là. Alors prends le temps de lui dédier ta vie, dis-lui encore Nguino Uganze, viens prendre encore le contrôle dans ma vie. Surtout pendant ces moments de festivités de Noël. Vraiment ce que j'aimerais dire aux gens, reçois-le encore, donne-lui encore la première place dans ta vie, tu ne seras pas déçu et prends le temps de prier. Kuko n'Imana yumva gusenga kandi ikora ibirenze ibyo ushobora gutekereza. Amba hafi kuruta uko ntekereza. Toi tu te dis que Dieu c'est un grand Dieu, un grand là qui est méchant, qui est là pour te juger, pour te taper, il est méchant, il est là dans les cieux. Non, il n'est pas dans les cieux, il est là. Jésus est venu pour nous faire comprendre que ce Dieu est il est tellement proche de nous que nous ne pouvons que lui donner nos vies et faire sa volonté et lui laisser contrôler nos vies. Emmanuel, Imana kumwe natwe, Emmanuel. Uri ku ntebe y'icyubahiro. Wow. Et c'est vrai. Alors, le moment du tic-tac avant de te dire au revoir, c'est la première réponse qui te vient à l'esprit. On a juste 3 minutes pour finir avec tout ça. Ok. Quelle est ton activité préférée pendant le week-end? Pendant le week-end, j'aime bien regarder un bon film de comédie. Un bon film, une bonne comédie. Oui. Ok. Oui, est-ce que tu es plus Twitter, Facebook, Instagram ou YouTube, je ne sais pas? Bon, j'ai toutes ces chaînes-là et toutes les chaînes, c'est Gaby Kamanzi pour ceux qui veulent nous encourager à s'abonner et à nous suivre. Mais moi, j'utilise plus Instagram. En tout cas, un jour ne peut pas passer sans que je ne mette quelque chose. Et j'ai un programme spécial chaque jeudi. Entre 21h et 22h, j'ai un live où tous les gens qui sont abonnés peuvent venir me retrouver. Et on parle, on discute, ils ont des questions posées, ils me posent des questions, donc on se voit face to face, donc face à face, on est là et on discute et j'aime beaucoup ça parce que ça me fait plaisir, en tout cas ça me fait vraiment plaisir, ça me permet aussi de voir les gens et surtout d'écouter leurs idées, leurs propositions, s'ils ont des trucs à me dire. C'est une interaction en fait. Exactement. Oui, rejoignez donc Gaby sur Instagram, Gaby Kamanzi. Merci. Endroit favori du Rwanda? Gisenyi. Gisenyi, comme moi. On salue tout le monde à Gisenyi. Oui. Est-ce que tu as déjà pris avantage d'être une célébrité? Je ne sais pas, quand tu es en ligne dans une banque, tu dis je suis Gaby, je peux passer.
Non, non, bon. Pas à l'hôpital. J'aime pas ça. Franchement, j'aime pas beaucoup ça. Est-ce qu'on te fait ça? Parce que moi, ça m'est déjà arrivé. Parfois, on vient te faire. Est-ce qu'on peut t'aider? Oui, c'est ça. Oui, c'est exactement ça qui arrive. En tout cas, moi, je ne force jamais. C'est juste les gens qui me voient et qui m'appellent. Et quand je ne suis pas reconnue, en tout cas, je reste. Je préfère attendre. Oui, oui. Ouais, c'est vrai. Quel est le plus beau souvenir d'enfance que tu as? Un petit cours, je ne sais pas, un petit truc mignon. Plus beau souvenir. Ah là là. Oui. J'en ai pas beaucoup. Bon, je me souviens quand même qu'une fois, je pense que j'étais en deuxième primaire ou secondaire. Non, sorry, pas primaire. En sixième primaire, je crois. J'avais eu de très bons points. Très, très bons points. Je pense que j'avais eu 92%. J'avais 92%. Et une maman qui nous est très familière, donc nos familles sont très proches. Elle m'a offert une très belle robe. Ah ouais. Ouais, ça m'avait vraiment fait plaisir. Ce genre de cadeau, ça reste. Oui. Ouais. Alors, notre question phare, on essaie de gagner le prix de la question la plus bizarre de l'histoire de la télévision avec ça. Okay. Face au miroir, lorsque tu te regardes, qu'est-ce que tu aimes le plus sur toi et qu'est-ce que tu aimes le moins? Oh my God. Ça, c'est une question difficile, mais bon. Je sais, et bizarre aussi. Une question difficile et bizarre. Oui. Bon, ce que j'aime pas chez moi, c'est quoi? Ce que tu aimes le moins, disons, parce qu'on aime tout, mais il y a des préférences. Oui. Bon, ok, là, comme je suis chrétienne et que j'aime Dieu, je sais que Dieu m'a créée comme ça pour un but et il m'a trouvée bien comme ça. Peut-être que si j'étais différente, ça n'aurait pas été bien. Mais, et puis c'est un peu privé. Un peu privé, donc du coup, je ne sais pas quoi dire. C'est juste entre nous, c'est juste entre nous. Ah oui, c'est ça. Entre nous et juste les caméras. Oui, c'est ça. Bon, j'aime pas beaucoup ma taille. C'est vrai? Oui. Le fait que tu es si élancée? Non, élancée, oui, parce que dans le passé, il y a des gens que j'ai rencontrés, ils me disent « Ah, tu es trop grande ». Et puis, chaque fois que je suis avec des gens, je regarde comme ça. Ah ouais. Donc, j'ai tendance à me pourquoi? Et c'est mauvais, quoi. Donc, j'ai toujours grande, mais c'est pas ça. Ma taille, la forme. Oh, d'accord. Ouais. C'est bizarre. Malheureusement, oui, est-ce qu'on n'est pas tous bizarres? Parce que je suis sûre qu'il y a des gens qui te regardent qui disent « Moi, je voudrais être comme toi ». Oui. Et qu'est-ce que tu aimes le plus? Qu'est-ce que j'aime le plus? C'est mon sourire. Le sourire. Oui. Ah ouais, c'est vrai, c'est très chaleureux. Ça, merci. Oui, vraiment, très chaleureux, très sincère. Non, j'aime deux choses, mon sourire et mon nez. Et le nez aussi? Ah ouais. Il est tout petit, tout pointu. Et ça complimente bien le sourire. Merci beaucoup, on a passé un super moment avec toi, Gaby. Merci beaucoup. Oui, il faut continuer à faire d'excellentes choses comme tu le fais. On va te rejoindre pour tes lives sur Instagram. On va continuer à te suivre et à découvrir plus de musique avec toi. On espère te retrouver sur scène. C'est aujourd'hui jeudi, hein, donc venez ce soir. On espère te retrouver bientôt sur scène, pourquoi pas, parce que les concerts reviennent. Oui. Merci, on a passé un bon moment avec toi. Merci à toi aussi. Vraiment, c'est très agréable. Que Dieu te bénisse et que Dieu bénisse cette émission et que Dieu bénisse tout RBA. Oui, merci beaucoup, Amen, et bonne fête de fin d'année, joyeux Noël déjà à l'avance. Merci, joyeux Noël à tous. Oui, merci à vous tous qui nous avez suivis. Aujourd'hui, on découvrait Gaby Kamanzi, une légende de la musique chrétienne ici au Rwanda. J'espère que vous avez passé un très bon moment comme moi sur le plateau. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre numéro de l'émission Le Miroir. Allez, ciao!